L'argent aux femmes, l'argent aux femmes, donnez l'argent aux femmes, l'argent aux femmes, donnez l'argent aux femmes, l'argent aux femmes. Arrêtez de faire ça. Ne donnez plus l'argent aux femmes. Apprenez aux femmes à chercher l'argent. Ne les donnez plus l'argent. Ça les rend bêtes. Investissez. Achetez les terrains. Achetez les terres avec votre argent. Construisez les maisons. Ne partagez plus l'argent aux femmes. Demandez aux femmes d'aller chercher pour elles. Donnez l'argent aux femmes. L'argent aux femmes. Donnez l'argent aux femmes. L'argent aux femmes. Donnez l'argent aux femmes. L'argent aux femmes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces conneries. Arrêtez de donner l'argent aux femmes. Donnez l'argent à la terre. Achetez les terrains avec votre argent. Investissez. Allez cultiver au village. Apprenez aux femmes à chercher de l'argent. Arrêtez de leur distribuer de l'argent. Ça les rend bêtes. Ça les rend bêtes. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Tonton de Bonheur, hein? Tonton Bonne Nouvelle, le gendarme de la toile. Bienvenue sur la page d'Émeraude d'Or. Oui, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Je suis un jeune Camerounais exemplaire. Et je souhaite que tous les jeunes de cette plateforme, au-delà de toute manipulation, de toute instrumentalisation, de toute zombification sur les réseaux sociaux, sachez qu'il n'y a pas que des monstres sur les réseaux sociaux. Sachez qu'il y a des jeunes que vous pouvez suivre. Sachez qu'il y a des jeunes que vous pouvez suivre. La terre ne manque pas. Nous voici à moins de... Les gars sont en train de défricher là. Ça travaille fort là-dedans. On va se battre, on va lancer quelque chose d'abord sur le 1000 mètres carrés, si on va voir ce que ça donne. On va d'abord voir ce que ça donne. À l'heure-ci, nous sommes dimanche matin, il est 10h30. Il y a une partie des jeunes en ce moment qui sont à l'église en train de prier. Ils prient leur Dieu parce qu'ils estiment au fond d'eux que peut-être le Dieu là, c'est un Dieu qui va leur permettre de sourire, d'avoir quelque chose dans cette vie ou d'avoir la vie éternelle. Il y en a qui sont au village en train de s'apprêter à inhumer quelqu'un tout à l'heure. Il y en a qui sont encore assis devant les bars dans lesquels ils ont passé toute la nuit. Dans les snacks. Ils sont là avec les filles. Avec les yeux dormants. Les yeux dormissants. Comme des zombies. Ils sont là en train de boire les dernières 3-4 bières. Ou la dernière bouteille de whisky qu'on a pris vers 4 heures. Ça va finir tout à l'heure. Ils vont rentrer, ils vont dormir, ils vont se réveiller. Même vers 21 heures comme ça le soir. Et lundi, ils iront au travail avec la gueule de bois et dire que ils ne sont pas épanouis dans leur travail parce que le patron ne paye pas bien. Or, c'est parce qu'il a passé tout le week-end à ingurgiter de l'alcool et ça en crée de bouleverser son cerveau. Maintenant, il y a des jeunes qui se lèvent même le dimanche et ils partent travailler sur leurs projets. Ouais. Là, on est sur 1000 mètres carrés. En bas, on a 500 mètres carrés. C'est grâce à SCI, la Terra Immosal. Le Ndjangi Concept, qui jusqu'à aujourd'hui enregistre plus de 60 jeunes vivant au Cameroun comme vivant en diaspora. Le concept est tellement simple. Le concept est tellement simple, c'est la tontine du terrain. La tontine du terrain, la vraie tontine du terrain. Avec une entreprise fiable, une entreprise crédible, vous voyez. Là, on est en train de défricher. Vous n'allez pas voir un riverain sortir là pour dire que oh, c'était le terrain de mon arrière-grand-mère. On avait vendu ça à une femme là qui était en Norvège. Et ensuite, notre oncle est venu vendre ça à un autre type là qui était en Kolomintak. Après celui d'un Kolomintak, il y a aussi une de mes cousines là qui est sortie de son tombeau. Elle a vendu ça à une autre femme qui était à Emana. Non, vous n'allez pas entendre ça ici. Qui a eu 14 ventes. Les triples, les quadruples, les ventes. Non, ça n'existe pas ici. Et je vous avais dit que le concept concerne tout le monde. Les gens sont venus m'écrire en inbox. Oh, Mirador,
Tu as les bons projets, mais c'est toujours les projets des tétés. Donc moi, je suis un tété. Je travaille tous les jours devant vous. Je suis dans les chantiers tous les jours. Je me bats. Je me casse les couilles tous les jours devant vous. Tu veux m'appeler tété, Tara? Je suis tété. Je fais quoi ici le dimanche avec le casque et la blouse? Je fais quoi ici? Je suis un tété. Je suis un tété, combi. Justement, lorsque je suis entré en contact avec l'entreprise La Terra Immosal, il était question pour moi de communiquer sur leurs différents produits qu'ils mettent en avant. Parce que c'est une entreprise immobilière qui fait dans la vente des terrains, dans la vente des maisons de luxe, dans le titrage, le lotissement, la gestion des patrimoines, la location des maisons de luxe. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit que bon, est-ce que je vais seulement me contenter de communiquer pour eux pour qu'ils vendent les terrains? Il faut que je m'imprègne de la chose et que j'entre dans la maison. Parce que c'est étant à l'intérieur du circuit que tu pourras mieux comprendre comment ça fonctionne. Tu pourras mieux communiquer, tu pourras mieux travailler sur des concepts qui pourront prendre. J'ai demandé à rencontrer le PDG. C'est le DG qui me contacte par le biais du directeur marketing. Je lui fais comprendre que moi, j'aimerais rencontrer le responsable lui-même. Parce que j'aimerais avoir un échange avec lui. C'est toujours dans l'intérêt de l'entreprise, mais moi, je voudrais qu'on fasse des choses différemment. Tout le monde vend le terrain. Tout le monde. Parce que tout le monde peut vendre le terrain. Tout le monde est propriétaire d'un terrain. Ça veut dire que tous ceux qui sont propriétaires d'un terrain peuvent vendre le terrain. Pas besoin d'avoir une entreprise. Comme aujourd'hui, je suis propriétaire de 1500 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Si je veux vendre même 500 mètres carrés, je peux vendre cela sans passer par une entreprise. Parce que c'est mon terrain. C'est facile à vendre. Mais maintenant, lorsqu'on a une entreprise, il faudrait faire des choses différemment. Permettre aux jeunes, surtout dans une société comme celle-ci, où l'achat d'un terrain est encore comme un mythe. Donc, ça relève encore du mystique chez les jeunes. Vous voyez que nous sommes dans un pays où sortir 1 million, par exemple, pour acheter quelque chose, chez un jeune, c'est comme la sorcellerie. Il faut être scammer ou enfant de ministre pour pouvoir sortir 1 million et acheter un téléphone. Pour pouvoir sortir 2 millions et acheter un terrain de 200 mètres carrés. Ça relève encore du surnaturel dans notre société. Il fallait d'abord décoloniser d'abord les cerveaux, les esprits des jeunes qui travaillent. Pour leur faire comprendre que si tu es un apacheur à Mokolo, si tu es un vendeur de médicaments, si tu es un jeune champêtre, tu es un jeune menuisier, tu es mécanicien, tu peux acheter le terrain. Et pour que tu puisses acheter le terrain sans toutefois être dans les difficultés, avec les autres entreprises qui, eux, font ce qu'on appelle l'achat direct, je me suis donc entretenu avec le PDG de l'entreprise La Terra Immosal. Je lui ai proposé un concept. Parce que moi, je suis un enfant Bamileke. Ma mère est de Bafoussam 100%. Mon père est de Santa, donc du nord-ouest. Le père de mon père du nord-ouest. La mère de mon père est de Mfou, du centre. Il y a le sang Bamileke qui roule dans mes veines. Et j'ai grandi à Bafoussam. Entre Bafoussam et Yaoundé. Donc entre Tamja et Madagascar. Donc mon cerveau fonctionne 1000 à l'heure. J'ai vu ma grand-mère faire les tontines. J'ai vu ma grand-mère faire les réunions. Même la tontine du champ. C'est-à-dire que les gens se regroupent aujourd'hui. On part dans le champ de Maté. On cultive le champ de Maté. Les mêmes personnes se regroupent. On part dans le champ de Mamari. On cultive le champ de Mamari. La semaine prochaine, on se regroupe. On part dans le champ de Ma Teresa. On cultive le champ de Ma Teresa. Les prochains jours qui arrivent, on part dans le champ de Ma Magloire. On cultive le champ de Ma Malgoire. Sans dépenser 5 francs, tout ce qu'on dépense sur le transport. On appelle ça le Djangui de la construction, le Djangui des champs. On se met ensemble, nous sommes 10, les 10 personnes partent cultiver le champ d'une personne. Après, le même groupe part cultiver le champ de la deuxième personne, le même groupe le champ de la troisième personne. Et en fin de journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de soucis, tellement ça va vite. En une semaine, vous avez cultivé 7 champs. La force du nombre, la force du Djangui. C'est cet esprit-là que j'ai grandi avec. L'économie, économiser, garder un peu. La force du nombre, la force de la communauté. C'est pour ça qu'ici, nous sommes 100 000 abonnés. Si je fais un live où je suis en train de parler de Brenda et le fait qu'elle a sucé le taureau de Sanga brésilienne, vous serez nombreux. Si j'annonce un live ce soir pour parler de l'affaire Brenda, vous serez nombreux. Si j'annonce un live pour parler de l'affaire Aïcha Kamouas et Emi Dani Masson, vous serez nombreux ici. Mais lorsqu'on parle des choses qui pourraient vous être utiles pour vos enfants, vous n'êtes pas là. Vous ne partagez pas le live. Vous regardez seul, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans l'égoïsme, dans la chicheté, dans la lâcheté. C'est ça le fort de la jeunesse.
Mais j'ai ma mission. Si dans 100 000 personnes, je réussis à convaincre 100 personnes, pour moi, c'est déjà important. J'ai dit dans 100 000 personnes qui sont sur ma page, si je réussis à convaincre 100 personnes, ça va. J'ai déjà convaincu plus de 60 personnes qui sont enregistrées sur le Ndjangi Terrain. Leur entreprise est située à Yaoundé, Carrefour, Abattoir, Etoudi. À l'abattoir Etoudi. Voilà plus d'une soixantaine de jeunes qui sont enregistrés d'ici et d'ailleurs. Certains ont déjà obtenu le dossier technique, d'autres ont déjà payé leur morcellement, ils sont déjà propriétaires de leur terrain. Voilà le terrain qui est là, le morcellement est réglé. Tout ça, vous venez prendre ça maintenant. Non, il faut seulement être à Etoudi, dans la grande maison pour venir prendre ça. Il faut seulement être dans la grande maison pour venir prendre ça. Là où c'est là. Il faut seulement être dans la grande maison. Même le propriétaire lui-même ne peut plus passer ici. Il dit même le propriétaire lui-même ne peut plus mettre pied là-dedans. Parce qu'il met pied là-dedans, il part au Ngata. Il part directement au Ngata. Ça ne l'appartient plus. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Monsieur Kingsley Tangwan. Ça ne l'appartient plus. Do you understand me? C'est ça quand tu fonctionnes avec les entreprises crédibles. Où on a une panoplie de juristes. Oui, c'est très important. Quand vous arrivez à la Terra Immosal, vous avez d'abord les juristes comme ça qui sont alignés. Qui vous conseillent le pourquoi du comment. Parce que où va que où. Pourquoi est-ce que tu achètes le terrain? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu veux cultiver? C'est pour construire? C'est pour faire l'élevage? Quels sont les types de terrains qu'il faudrait que tu achètes? C'est pour ouvrir un centre commercial? Pourquoi est-ce que tu devrais acheter dans tel quartier à tel niveau et ne pas acheter dans tel quartier à tel niveau? C'est ça. On vous conseille d'abord. On ne vous vend pas seulement le terrain parce qu'on veut l'argent. Vous arrivez, vous vous asseyez, on vous conseille, on vous écoute. C'est quoi votre budget? C'est quoi votre projet de vie? Vous voulez construire en 2025, 2026, 2030, 2035? Le terrain c'est situé en Komto. En Komto, mais l'entreprise dispose de beaucoup de lots de terrain. Komto, Nyom, Kolmeyang, Nkwabang, Baba, Obak, Nkolbison. La route qui va à Ebodzoula, là, c'est encore quoi là? Je crois que c'est ça qu'on appelle Obak, qui va à Ebodzoula. Il y a encore quoi? Il y a Simalen, il y a Soa. Actuellement, s'ils sont en train de se tendre à Kribi, Sok-Sok seulement. On est en train de travailler sur des parcelles de terrain là à Kribi, Sok-Sok. Une fois que ces parcelles de terrain seront acquises, l'entreprise les mettra en vente. Pour le moment, nous sommes encore en train de travailler là-dessus. Et je vous explique le concept Ndjangi Terrain. C'est simple. Hein? Ça concerne tout le monde. Que tu sois bosailleur en Beng, surtout pour ceux qui sont en Beng. Tous mes frères benguistes là, vous passez le temps à envoyer l'argent au pays, aux cousins, aux frères, ils mangent. Quand tu envoies l'argent à ta soeur, elle va manger parce qu'elle sait que tu ne vas rien lui faire. Ta mère ne va jamais permettre à ce que tu envoies ta soeur en prison. Tu envoies ta soeur même un gâteau, ta mère t'est maudit. Ta mère t'est maudit, moi je ne peux pas faire ça. Ma petite soeur me lave les deux, je ne peux pas l'envoyer un gâteau. Elle veut seulement la piéger jusqu'à voir ce qu'elle peut prendre chez elle pour que ça la fasse battre. Ta mère, si elle est vivante, elle ne peut pas accepter que tu envoies ta petite soeur ou ta grande soeur en prison. Elle te maudit même sans te maudire. Rien que le fait de penser que tu as envoyé ta petite soeur en prison, ta mère t'a déjà maudit. Donc pour éviter ça, entrez en contact avec moi. Je suis votre relais. Relais de confiance. Vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Je ne m'engage pas derrière une entreprise si elle n'est pas fiable. Vous me connaissez. Parce que je suis le premier demain qui va terroriser cette entreprise-là au cas où elle tente seulement. Même à l'entreprise de la Terra Immosal, non? J'avais dit au PDG que ce n'est pas les affaires qu'on entend seulement à la télé. Je serai ton premier persécuteur. Tu mets mal à l'aise un client qui vient par mon biais ou par le canal de quelqu'un d'autre. Si j'entends seulement le nom de la Terra Immosal dans un way louche, je n'ai jamais entendu avant de work avec toi. Pendant que je suis encore là, je n'ai jamais entendu. Même après toi, si notre contrat finit l'année prochaine, on ne renouvelle pas. J'entends seulement. Il te persécute. Tu vas seulement mettre Chilam avec tes dos. Non, pour être lourd, le PDG est lourd. Ça, honnêtement, même si tu as un problème de 5 bâtons sur un terrain, il est capable d'enlever les 5 bâtons, il te donne, il dit que allez-y, je vais régler le problème. Une fois que le problème sera réglé, je vous appelle. Il est capable de dire que bon, comme il y a un problème ici sur le 500 mètres carrés, venez, je vous implante sur le 700 mètres carrés ici. Il a les capacités, mais il a été prévenu que comme tu es un grand là, tu es un loupard, tu es un milliardaire. Moi, je suis le genre qui n'a pas peur des milliardaires. Tu vois, ça va me kill. Tant que j'ai raison sur les réseaux sociaux, que la communauté internet voit que j'ai raison, je vais seulement te nuire.
Je vais d'abord t'exposer. Comment ça va pas mettre ta tête comme ça là sur mon profil? Toi-même, tu lis là, que c'est pas les grimaces. Même si vous que je paye mon billet d'avion, je pars moi en Côte d'Ivoire pour te nuire. Je vais partir, je vais te nuire. Les réseaux sociaux, c'est la puissance. Je vais te nuire. Même étant au Sri Lanka, il te nuit sur les réseaux sociaux. Il envoie des gens chez toi, on vient filmer ta barrière. On filme tes enfants quand ils sortent. Pour aller à l'école. Donc la tétutesse, là, on a ça. Donc quand je work avec une entreprise, c'est comme c'est ma chose. Je donne les vecteurs à la personne que moi, j'ai une crédibilité sur les réseaux sociaux. Et pour que ça fonctionne, il faut d'abord qu'ils testent. Donc, donnez d'abord ma part de terrain, vous sortez les dossiers techniques et les morcellement, je vois. Comment ça sort, comment ça commande, c'est propre. Moi-même, j'envoie mes propres relations, ils partent vérifier. Si tout est propre, si les terrains ne sont pas litigés. C'est comme ça, parce que quand je m'engage dans un projet, c'est comme si c'était ma chose. C'est comme si le PDG, c'est mon père, que c'est mon héritage. C'est mon image qu'on voit. Le PDG, vous ne le connaissez pas. Oh, c'est un loupard. C'est un loupard. C'est un rebelle qui a le guéram, c'est un rebelle qui peut faire taps, il disparaît. Mais il connaît ma position, il connaît ma force de frappe. Il peut me lever comme ça, il paye mon billet d'avion, il go moi là-bas à Abidjan. Il go d'abord SAT d'abord là-bas dans un hôtel. Un mois, il travaille sur ton dossier. Tu te caches. Donc lui-même il connaît ça. Et il le dit haut et fort ici. Il peut tomber sur la vidéo, c'est son problème. Je suis son communicateur. Et il doit me protéger. Il doit me protéger. C'est fiable, mais il doit encore rassurer les gens qui viennent que c'est moi Mirador. Il vous dit que c'est fiable, venez. Ouvrez votre dossier à l'entreprise. Allez choisir votre morceau de terre là où vous voulez dans Yaoundé. Là où l'entreprise dispose de terre. Une fois que vous avez choisi, vous signez le protocole d'accord. Si vous avez pris un 300 mètres carrés à 7000 francs le mètre carré, ça vous fera dans les 2 millions 100. Si tu prends tes 300 mètres carrés en Komtouanium, en Kolmeyang, à Obac, à Soie, en Simalène, bref, peu importe là où tu vas choisir de prendre ton terrain selon le relief et selon le projet que tu comptes faire. Si c'est un terrain de 6 000, si c'est un terrain de 4 500, si c'est un terrain de 7 000, fois 300 mètres carrés, ça te fait 2 millions 100. Maintenant, tu prends 2 millions 100 divisé par 12 mois. 2 millions 100 divisé par 12 mois, ça te donne dans les 166 000 et poussières. Ça, c'est le montant que tu dois verser toutes les fins du mois à l'entreprise selon la date que toi-même tu choisis. Ça veut dire que tu dis à l'entreprise que moi, je travaille, on me paye le 5. Donc, je peux vous verser votre argent tous les 7 ou tous les 8 du mois. Dès que le 8 arrive, si tu es en bain, tu envoies tes 166 000 et poussières via le compte de l'entreprise. Compte un reçu. Toi-même, tu gardes tes reçus de virement. C'est noté dans ton cahier qui est en entreprise. On filme, on t'envoie, on scanne, tu signes là-bas, tu renvoies. Ton dossier est propre. L'avantage maintenant, c'est quoi? C'est que ton frère ou ta soeur qui est au pays, tu vas juste l'envoyer à l'entreprise. Tu vas payer les frais d'ouverture de dossier, 30 000, à l'entreprise. Tu envoies ça par Orange Money, donc soit par Sendwave, soit par TapTapSend, au compte du directeur de l'entreprise. Quand la personne arrive, la personne ne touche pas ton argent. Tu payes son transport. Elle vient, elle contrôle, elle ouvre ton dossier, tu envoies ta pièce d'identité camerounaise si elle est valide ou un passeport camerounais s'il est valide. Pas de passeport étranger. Passeport camerounais ou pièce d'identité camerounaise ou un permis de conduire camerounais valide. Tu envoies, on enregistre ton dossier à ton nom, pas au nom de ta soeur, pas au nom de ton frère, mais à ton nom. Elle ne sera là que pour signer par ordre. Par ordre. Et même la signature même, elle n'est pas obligée de signer. On signe un document, on scanne, on t'envoie, étant en Norvège, au Sri Lanka, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Tu es en Australie, en Nouvelle-Zélande, loin de l'autre côté de la planète. On t'envoie, on scanne. Tu signes, tu scannes, tu renvoies. Ce sont tes signatures qui sont imposées. La personne que tu envoies n'est là que pour contrôler les avancements de ton dossier, pour aller visiter ton terrain, faire des vidéos avec toi, un peu comme là. Hein? Je suis là, mon petit kéké. Les gars sont en train de défricher, vous voyez que je suis sur place. Donc, il peut arriver là, je filme et dis que regarde, voici le terrain, voilà la route qui vient, voilà les gens qui vont commencer à construire partout. Tac, 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 voilà. Hein? Je te montre le terrain que voilà ça. Hein? Tu vois le relief. Une fois que tu es là une fois qu'on est là avec ta personne, que ce soit ta femme, ton épouse, ta soeur, ta mère, ton oncle, ta tante, elle est juste là pour confirmer que non, le terrain est là. Maintenant, si vous avez des personnes même haut placées au cadastre et tout, on vous donne le numéro de titre foncier du terrain que tu as choisi. Tu pars toi-même faire des recherches. Si tu doutes, mais moi, je ne te demande pas de douter.
Il te demande de courir comme ça avec les yeux fermés. Tu ancres dans le trou où je t'envoie entrer. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Il te dit que mets ton pied dans le trou. Même si tu vois les fourmis magnans, mets ton pied dedans. Les fourmis magnans vont te caresser les pieds. C'est moi qui dis. Il ne m'engage pas avec les tomates. Tu es une tomate, tu n'es pas mon ami. Il ne fait pas de business avec des tomates. Tu es une tomate, tu n'es pas mon ami. Une fois que vous contactez la SCI La Terra, il veut mettre le numéro là en commentaire. Le mieux pour vous, pour ceux qui sont intéressés par le terrain, contactez-moi. Contactez-moi directement. Je vous mets en contact avec le directeur lui-même. Il va vous donner toutes les modalités à suivre. Vous me faites des feedbacks à chaque fois. Dès qu'il y a ambiguïté sur un X ou sur un Y, vous me revenez. Vous me dites. Je résous ça à l'instant T. Vous vous engagez, que tu sois vendeur de comprimés au marché central, que tu sois mécanicien, apacheur à Mokolo, que tu sois vendeur d'ananas, vendeur de papaye, que tu sois beaux-ailleurs, que tu travailles dans les chantiers là-bas, ou que tu doues dans la sauvette en bain, il ne veut pas savoir ce que tu fais. Il faut savoir qu'il est facile pour toi d'obtenir un terrain sur 12 mois. Il y a des terrains dépendant des parcelles, du nombre de mètres carrés que tu prends qu'on peut te laisser jusqu'à 15 mois, jusqu'à 20 mois, tout dépend. Tu prends un 300 mètres carrés, sache que tu paies en 12 mois. Tu prends un 500 mètres carrés, sache que tu paies en 12 mois. À partir de 1000 mètres carrés, tu peux commencer déjà à envisager payer en 15 mois. Et l'avantage avec la Terra Immosal, c'est que si tu as les projets de construire et que tu as déjà ouvert ton dossier, tu as choisi ton terrain et que tu as signé le protocole d'accord. Une fois que... Attendez un peu, j'essaie un peu de poser le téléphone ici. Il y a mal au dos, père. Mais il y a mal au dos, Tada. Tu as vieux, hein, man. Il y a mal au dos. Donc, l'avantage qu'on a... Si là même, c'est pas bien clair. Voilà. On met ça comme ça. Ok. L'avantage qu'on a avec la Terra Immosal, c'est quoi? C'est que... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'avantage qu'on a à l'entreprise de la Terra Immosal, c'est quoi? C'est que une fois que tu as signé le protocole d'accord, si ton terrain, par exemple, c'est 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés, et que tu commences à cotiser au bout du 6e mois, l'entreprise permet déjà à ce qu'on t'implante. Donc, l'entreprise permet à ce qu'on t'implante. On sort déjà ton croquis à ton nom. On trace tes bornes. En ce moment-là, tu peux déjà cultiver les champs, comme là maintenant. Tu peux cultiver le champ sur ça, si tu veux, parce que c'est à ton terrain. Tu peux faire l'élevage, si c'est un terrain que tu avais pris pour l'élevage. Tu peux commencer la construction. Tu peux déjà commencer la construction. Donc, en gros, tu peux commencer à investir, mais à une seule condition. Une seule condition. C'est que tu continues à cotiser sans sauter. Parce que c'est le Ndjangi, c'est comme la tontine. On ne blague pas avec la cotisation. Parce que chaque fois que tu vas louper un mois sans cotiser, il y a des amendes que tu vas payer. C'est 25 000 francs d'amende si tu fais un mois sans cotiser. Ça veut dire que si tu cotises 160 000 par mois, et que le prochain mois qui arrive, disons le mois d'août arrive, tu sautes sans cotiser, tu vas payer 25 000 francs d'amende. Ça veut dire que tu vas cotiser 185 000. Si tu sautes le deuxième mois, ça fait 25 000 francs d'amende, donc ça fait 50 000. Si tu sautes le troisième mois, le contrat est résilié et l'entreprise reste avec une partie de ton argent. C'est écrit. Donc quand vous venez, on vous fait lire ça. Ce n'est pas le voix bébé. Donc ce n'est pas les amusements que vous allez croire que on vous dit 12 mois, tu cotises en janvier, février, mars, avril, tu ne cotises pas. Tu crois que c'est le terrain de ta grand-mère. Tu crois peut-être que c'est l'entreprise de ton grand-père où tu es actionnaire. Non. Il y a un protocole d'accord en bonne et due forme que tu dois signer avec des conditions fermes. Au bout du 6e mois, l'entreprise se doit de t'implanter. Et les frais d'implantation du géomètre, c'est vous qui payez. Le dossier technique, les frais de dossier technique, c'est vous qui payez. Les frais de notaire, c'est vous qui payez. Ça, il faudrait que je sois clair dans l'explication. Oui, je vais mettre le numéro, il n'y a pas de souci.
Je vais mettre le numéro à la fin du live. Regardez en commentaire ou en haut. Il y aura le numéro de téléphone. Attendez, je mets le numéro, j'épingle. Oh, vous aussi. J'ai dit que je vais mettre le numéro. Non, mon frère, c'est la guerre maintenant. Oh. Oh, bah, allô. Est-ce que j'arrive même à mettre le numéro? Oh, yeah. Je n'arrive même pas, hein. Gars, je n'arrive pas. Je vais mettre ça à la fin du live. Je vais mettre le numéro à la fin du live. Il n'y a pas de souci. Vous me contactez. Dès que vous m'écrivez, mon numéro de téléphone est sur la page. Allez regarder sur le profil de ma page. Il y a mon numéro WhatsApp là. Vous cliquez là, ça vous oriente vers WhatsApp. C'est mon numéro personnel WhatsApp qui est sur ma page. C'est moi-même qui gère. Ou vous m'écrivez dans la messagerie de cette page. C'est moi seul qui gère ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a les yeux rivés dans mes affaires. Il ne gère pas les community managers. Je gère mon histoire seul. Le numéro de téléphone, c'est mon numéro personnel, c'est mon numéro de travail. C'est un numéro personnel. Donc ne contactez pas un autre numéro affiché sur une de mes vidéos qui n'est pas publié sur ma page. Parce que les gens peuvent venir prendre la vidéo aussi, enregistrer et partir, publier ça sur notre page et mettre un autre numéro dessus. Si ce n'est pas Mirador que vous avez au téléphone, ne traitez rien avec. Parce que les gars vont venir ici couper mes vidéos en petits morceaux. Ils vont aller utiliser comme si c'était moi. Quand vous m'écrivez sur WhatsApp, appelez-moi. Appelez-moi que tonton de bonheur va écouter ta voix. Vous connaissez ma voix. Vous connaissez la voix grave ici là. Ça ne va pas, tu déclenches la vidéo et te montres ma grosse tête si tu vois. Tu me demandes de faire les gestes et dis que oui, c'est moi. Parce que les gars sont trop forts là dehors. Ils développent les schémas tous les jours. Ils vont vous estorquer de l'argent. Ils vont vous estorquer de l'argent. Donc quand vous me contactez, n'ayez pas peur. Même si je suis dans la chambre, même si je suis à la douche en train de me laver, je vais mettre la vidéo et vous montre. Vous voyez ce que vous avez à voir. Terminé. Pour être sûr et garanti que vous discutez avec moi. Parce que les gars viennent prendre les vidéos que je fais ici tous les jours. Ils partent partager sur d'autres pages. Et ils mettent d'autres numéros. Ils disent qu'ils vendent les terrains. Et ils utilisent mon image pour me mettre dans les problèmes. Je ne suis responsable que des terrains ou des traités engagés avec la Terra Immosal. Je ne suis responsable que pour l'entreprise la Terra Immosal. Voilà, voilà. Donc, je ne suis responsable que pour l'entreprise la Terra Immosal. S'il y a un problème avec la Terra Immosal, appelez-moi. Je l'ai même mal à l'aise. Mais je peux déjà vous garantir qu'il n'y en aura pas. Mais on ne sait jamais. L'être humain est comme il est. En cas de problème, tous ceux qui sont enregistrés, vous êtes plus de 60 à être enregistrés. En cas de qu'est-ce qui se passe, vous me signalez rapidement. Je les mets au travail. Moi, je ne suis pas dans les affaires de bac et badjo. Je ne tourne pas le film sur Internet. Parce que j'ai une image à préserver. J'ai une notoriété à préserver. J'ai une crédibilité à préserver. Donc, je ne permets à aucune entreprise avec laquelle je travaille de faire comme si elle veut jouer au ping-pong dans la tête des clients qui viennent par mon biais. Je connais les gens avec qui je travaille. Je connais leur crédibilité. Mais il faut toujours rappeler aux gens que, gars, la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc là où je suis dans une position où ça gâte. Je vous expose le lendemain sans discussion. Donc soyons clairs, comme on a commencé au début, jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle je préfère être le canal par lequel vous passez. Moi, je vous oriente. Quand vous allez vous dites que je viens de la part de Mirador, vous aurez d'abord une réduction considérable sur le prix du mètre carré. Avec moi, vous avez la possibilité d'acheter les terrains jusqu'à 6 600 le mètre carré. Dans les quartiers déjà viabilisés où les gens construisent déjà, attention. Là où je suis là, les gens construisent déjà. J'ai construit ma maison là, j'ai au moins une centaine de voisins à côté de moi. Hein. Ne voyez pas la brousse que vous voyez ici à côté. Là, dans la ruelle là, tout le monde a construit. Attendez un peu, on va faire un tour. Hein. Faisons un peu un tour, vous allez voir. Là, c'est les grimaces. Oh, ne riez pas ma vitre. Hein. Ne riez pas ma vitre. Il n'est pas encore les deux bouches à la voiture. C'est pas pour tout de suite. Je suis à la voiture, mais pas maintenant. On fait... Tant que ceci me permet encore de me déplacer, laisse-moi me déplacer avec. Là, disent que, oh, Mirador, oh. Voilà tes amis qui ont les grosses voitures. Oh, toi, tu es là, on ne sait même pas ce que tu fais. Que, oh, voilà 3 voitures que j'ai mis au sol. La vie, c'est un choix. Hein?
La vie, c'est un choix. Voilà 3 voitures qui sont déposées au sol. 3 voitures. Hein? Alors, il vous montrer le quartier. Déjà, à mon entrée, voici un autre quartier principal. Hein? Regardez. Tac. Voilà déjà mon premier voisin qui est en train de construire. Hein? Voilà mon deuxième voisin qui est en train de construire. Il a fini. Là où il est là maintenant, il s'apprête peut-être à venir toller. On continue. Continuons. Continuons. Là, nous sommes sur l'axe principal. Hein? Voilà. À partir d'ici, on va un peu descendre. Ouais. Là, vous commencez à voir les toitures, non? Regardez. Ah, les toitures. Voilà un voisin en route. Là, on continue de Chiba. Continuons le Chiba. C'est à pied, hein? Je ne suis pas en voiture, je suis à pied. Les voitures passent derrière. Il y a des gens qui sont construits là-bas en haut. C'est que les gens construisent en bloc, en bloc, en bloc. Les maisons sont encore un peu espacées. Mais c'est déjà un quartier qui est en train de s'ouvrir. D'ici 5 ans, j'aurai les grands voisins. Et il y a encore les lots ici. Il y a encore un 400 mètres carrés ici. Mais le 400 mètres carrés qui est ici, ce n'est pas en Djangui. C'est en 2 ou 3 tranches. Un joli 400 mètres. Le relief est bon. Terrain plat. Maintenant, il y a aussi les Ndjangi qui sont sur la pente, ici en bas. Les bons terrains, le sol est bon. Bonne latérite pour la construction. Je crois qu'ici, on doit avoir 500 plus, 500, 300. Il y a 800 ici, 500 et 300. Très bon. Vous voyez? Là, nous sommes déjà au petit carrefour après mon carrefour. Voilà les gens qui construisent, non? Vous croyez que je peux me balader quoi dans une vidéo, montrer le quartier avec les gens qui habitent, alors que c'est la blague? Voilà les voisins, non? Tac. Voilà les voisins, non? Voilà le poteau électrique, non? Voilà la lumière, non? Voilà la lumière, non? Voilà les voisins. Là encore voir les voisins. Voilà encore les voisins en bas, non? Voilà les maisons de l'autre côté, là-bas. On ne voit pas les toitures. Voilà les toitures. Tac. Donc les terrains de la SCI, c'est pas les grimaces. Voilà ça. Il y a même une fabrique de papins ici en bas. Voilà ça. C'est quoi ici? Tac. Voilà les voisins, non? Tac. Voilà les constructions, non? Vous voulez encore quoi? Regardez. Voilà les gens qui construisent. Voilà. Il y a la lumière ici. C'est l'eau qu'il n'y a pas. Tout le monde fait le forage ou le puits. Voilà. Pour être honnête, c'est l'eau qu'il n'y a pas. Il n'y a pas seulement l'eau ici. Mais sinon, tous les terrains là, c'est appris. Quand vous voyez partout, on cultive là. Quand vous voyez partout les maïs là, partout là, on cultive là. C'est les terrains des gens. On voit tout ça. Regardez, ils ont mis les clôtures. Ils sécurisent leur terrain. Partout. Là, les gens vivent déjà. Voilà le courant. Je n'aurais aucun problème à tirer mon courant d'ici pour là-bas. Si mes 2 voisins qui ont commencé à construire là, s'ils construisent avant moi, si les gars s'engagent avant moi là, ils amènent la lumière. Si je finis avant eux, j'amène la lumière. Ça c'est rien. Ici là comme ça, j'aurais besoin seulement de 3 poteaux. Pap, c'est chez moi. Au calme. Donc, non, je vais vous laisser le numéro. Dans la description, je n'ai pas mis le numéro. Mais mon numéro est sur ma page. Allez sur le profil de ma page. À l'accueil de ma page, il y a mon numéro là. C'est un numéro MTN. Le 673. Quelqu'un peut écrire ça, s'il vous plaît. Quelqu'un peut écrire le numéro là. 673 46 52 71. Quelqu'un peut écrire ça en commentaire, je vais épingler. 673 46 52 71. 673 46 52 71. J'ai un autre numéro par appel normal, le 693 10 70 21. 693 10 70 21. On vous appelle avec un autre numéro, ce n'est pas moi. J'ai un numéro comme tel, mais je sais faire avec. C'est un numéro privé. Il n'appelle pas les gens avec. J'ai 2 numéros. Voilà. 673 46 52 71. C'est ça. Et le 693 10 70 21. Super. En dehors de ça, si on vous appelle avec un téléphone arabe, ce n'est pas moi. On vous appelle avec un téléphone chinois, ce n'est pas moi.
Si vous n'écoutez pas la voix, si la voix grave, parce que j'ai une voix que même quand je parle, tu as les yeux fermés, tu sais que c'est Mirador qui parle. Il n'est pas la voix des moribonds. Les bandits là, ils ont souvent les cancans voix, les voix des caca. Quand les bandits là t'appellent même pour t'escroquer le crédit au téléphone, ils ont toujours les cancans voix des caca, les voix d'un tchélé. Ils ont les voix d'un depso. Moi, il a la voix d'un boy. Donc quand tu écoutes la voix, tu confirmes que oui. C'est le périca qui a la voix grave là, c'est Mirador lui-même. Si tu ne y as pas le timbre vocal si, Joe, c'est que c'est pas moi. C'est le genre de timbre vocal que même avec la machine, on a du mal à traficoter. C'est pas facile de traficoter le genre de voix-ci. Quand tu as Mirador, oui, c'est moi, le gendarme de la toile. Si tu y as la voix du gars, bonsoir, c'est Mirador. Il n'est pas de secrétaire. Voilà. Si vous m'appelez pour Mirals Alu-Métal, pour la construction métallique chez vous, pour vos portes-fenêtres, en fer forgé, en inox, en aluminium, en verre, voilà. Peut-être une fille peut vous répondre sur ce numéro-là. Si c'est pour l'affaire de la Terra Imosal, Djangi Terrain, c'est moi. Je dois vous mettre en contact avec monsieur Fabrice Etundi, Fouda. Vous lui écrivez, il vous donne toutes les modalités. Vous êtes en Nouvelle-Zélande, même si vous êtes en Ukraine en ce moment. Il sait qu'il y a la guerre là-bas. Si tu as pu seulement même 1000 euros à un gars là-bas, envoie rapidement, on réserve déjà pour ton terrain. C'est dans quelle localité, s'il te plaît? Nous sommes dans la Léquier, non? Comme tout, c'est dans la Léquier, non, papa? Comme tout, c'est dans la Léquier. Nous sommes ici dans la Léquier. Ouais, comment les gens ici, là? Là, comment quelqu'un a mis le gris-gris. Quelqu'un a mis le gris-gris devant son terrain pour que les gens n'entrent pas, les gars. Les Camerounais, hein? Le gars a mis le gris-gris devant son terrain. Que celui qui entre. Ouais. Ouais. Comme il y a tellement de malhonnêtes, vous voyez, là, ils sont en train de défricher comme ça, là. C'est mieux de mettre d'abord quelque chose au sol. Parce que l'entreprise qui te vend le terrain est fiable. Mais les bandits rôdent partout. Le conseil que je vous donne, c'est que quand vous achetez votre terrain, ne laissez pas la bourse pousser sur votre terrain. Surtout quand c'est loin de vous. Si vous habitez à Emana et que vous avez un terrain à Messassi, voilà, on sait que toutes les fins de semaine, vous pouvez passer par là. Mais quand vous avez un terrain loin, et même pour éviter même les cartes, pour éviter même quand on échoue votre terrain dans l'avenir, c'est mieux toujours de déposer un truc comme ça là. Ouais, non. Comme ça, comme mon voisin ici. Ouais, voilà le kéké là-bas. Voilà ma petite tortue que les gens se moquent. Les gens se moquent de ma voiture. Voilà ça là-bas, ça m'amène dans mon chantier. Voilà mon voisin, mon premier voisin de l'entrée ici. Ouais. Quand tu as fait un truc comme ça, on ne peut pas amener quelqu'un ici facilement pour qu'il achète le terrain s'il achète. Non. On t'amène pour acheter un terrain, tu vois une maison qu'on a commencé dessus. Qui a commencé la maison? Si la personne te dit que c'est lui qui a commencé la maison, demande qu'il te montre le permis de bâtir. Vous voyez comment je suis wise, non? C'est ça le wise. Parce qu'il peut t'amener, te dire que non, madame, comme vous voyez là, j'ai commencé ce chantier, mais comme je suis en train de vouloir envoyer les enfants au Canada là, donc du coup, c'est un peu chaud. Mais malheureusement, je suis obligé de vendre le terrain pour les envoyer continuer les études. Ils vont travailler au Canada et me renvoyer l'argent pour acheter un autre terrain. Il ment. Il ment. Demandez-lui qu'il vous manque le permis de bâtir. Il vous manque le permis de bâtir, allez vérifier. On n'achète pas le terrain comme si on achetait un petit portable en route. Non, ce n'est pas les arachides. C'est le terrain, man. C'est le terrain. On parle ici du foncier. On ne blague pas le foncier. C'est le terrain. C'est le terrain. On ne presse pas sur le terrain. Quand on ne vous appelle pas, on vous met la pression. Oui, monsieur, vraiment, par rapport à 1 million là, mais vous n'avez pas encore avancé les 1 million. Il fallait qu'on se voit aujourd'hui. Non, ne vous pressez pas. Dites-lui que votre compte est bloqué et que votre compte, le problème sera résolu mercredi. Comme ça vous donne lundi, mardi pour pouvoir faire des vérifications par rapport au permis de bâtir qu'il vous a donné. Vous partez là où on a remis le permis de bâtir. Vous partez vous renseigner. Vous partez vous renseigner. Parce que pour que quelqu'un construise comme ça, il lui faut un permis de bâtir. S'il n'y a pas le permis de bâtir, n'achetez pas le terrain. Ça veut dire qu'il fonctionne déjà dans l'inégalité. Et quelqu'un qui fonctionne déjà dans l'inégalité peut vous mettre dans les problèmes. Il est susceptible d'être un bandit, d'être un malhonnête, d'être quelqu'un de pas sérieux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. N'achetez pas des terrains non titrés.
Vous qui avez des terrains non titrés, là, commencez déjà à faire en sorte que votre problème soit résolu. Je ne sais pas par quel miracle, mais c'est votre problème. N'achetez pas les terrains non titrés. Comment est-ce que vous pouvez acheter un terrain sans pièce d'identité? Comment tu peux acheter une voiture sans carte grise? Comment est-ce que tu fais pour acheter la voiture sans la carte grise? Comment est-ce que tu achètes un terrain sans son titre foncier? On peut avoir un grand terrain qui a un grand titre foncier. Oui, on te morcelle une petite partie, on te sort ton dossier technique. C'est déjà important d'avoir un dossier technique. Et lorsque tu as le dossier technique, on ne te met pas la pression. Quand tu as un dossier technique, tu n'es pas obligé de payer le morcellement là. Ça peut attendre. Le dossier technique, le certificat de propriété, c'est déjà important. Il faut déjà avoir le certificat de propriété. Certificat de propriété. C'est important. C'est important. N'achetez pas les terrains non titrés. Ne les achetez pas. Je sais, ils vont vous dire qu'ils vendent le mètre à 400. On va vous vendre le mètre à 1250. On va venir arracher demain. Vous allez investir combien sur ça? 3 millions, 4 millions. Pour construire une petite cabane, pour vous cacher là-bas avec vos enfants. Un jour, on viendra casser, vous allez passer à Equinox ou à Canal 2. Nous voici comme ça. Nous sommes maintenant comme ça, la Belgique populaire. Ouais. Nous voici maintenant comme ça. Ouais. Nous sommes comme ça dans la rue. Ouais. J'avais acheté le terrain ici à M. Atangana Mebara. Il était mort. Maintenant, son fils est venu faire le tir. On dit que ce n'est pas notre terrain. Tu vas seulement pleurer, ma mère. Tu vas seulement pleurer. Et vous allez seulement rentrer au village ou à location. N'achetez plus les terrains non titrés. Ne les achetez pas. Ne les achetez pas. Sauf si c'est un terrain dans le marécage et que vous achetez peut-être à 1 million pour investir dessus. Genre pour commencer à élever les poulets, les pondeuses, les poissons. Sachant bien que le temps que les problèmes arrivent, que vous avez déjà investi et tourné l'argent jusqu'à ce que vous avez eu même plus du bénéfice de l'achat de votre terrain. Oui, comme ça si on vient arracher, vous savez que non. C'est un terrain où vous élevez les silures, les lapins, les cochons d'Inde et que vous avez déjà vendu tellement de lapins que ça a déjà remplacé votre argent d'investissement. Voilà. Mais dis que tu construis une maison où tu es couché comme ça, toi-même tu sais que tu es couché dans une maison qui elle-même repose sur un terrain sans identité. Et qui dit sans identité, dit terrain qui appartient à un inconnu, qui n'est pas peut-être toi. Ou un terrain qui appartient à tout le monde. Parce qu'un terrain non titré, ça appartient à tout le monde, père. C'est pas pour toi. La preuve que le terrain t'appartient, c'est un certificat de propriété. C'est un titre foncier. Hein? C'est un protocole d'accord qu'il y a entre toi et l'ancien propriétaire qui stipule qu'il t'a vendu le terrain. En bonne et due forme sur un certificat de vente bien établi. Signé par des autorités timbrées. Avec des témoignages. Des témoins. Premier témoin, deuxième témoin, troisième témoin. Ce n'est pas les arachides, père, qu'on vend au marché. Non, il faut faire attention. Même une clôture ou une fondation est suffisante. Bien sûr, une clôture ou la fondation. Dès que tu prends un terrain comme ça, là, mieux, hein. Si les herbes doivent pousser, que ça pousse dans la clôture. Tu fais comme ça, là, tu n'as pas besoin de mettre un portail métallique. Si tu as l'argent, tu fabriques le portail, tu mets directement. Tu n'as pas l'argent, tu achètes l'implant, les planches, tu fabriques un portail en planche, un grand portail, tu mets là, tu mets la chaîne. Comme ça, le jour où un individu se trouve à l'intérieur de la maison, il faut qu'il explique pourquoi est-ce qu'il est à l'intérieur et non à l'extérieur. Oui, oui. Mais quand tu laisses le champ, la brousse, tout le monde parle en brousse, il peut dire qu'il part en brousse chier. Tu peux venir trouver les gens dans ton terrain, tu dis, oh, vous faites quoi? Il dit que nous, on est venu chier, papa. Moi, je voulais chier. Tout le monde chie en brousse. Regarde, nous sommes au champ. Tu vas faire quoi? Il voulait chier. Mais casser ton portail pour aller chier, c'est trop fort.
Maintenant, vous n'êtes plus obligé de donner votre terrain à quelqu'un pour qu'il cultive. Les affaires que vous donnez le terrain à un ami, la mère d'un ami, un ami qui est en bang, machin, truc. Après, tu vois que tu tapes 6 mois sans passer sur ton terrain, tu reviens que ton ami qui est en bang a déjà envoyé les papins jusqu'à on a monté le premier niveau sur ton terrain. Cherchez l'impambé. Si ton terrain en comme toi, soit ou à Nyom, cherchez les jeunes qui cultivent. Paye-les, ils entrent au champ, comme ils sont en train de faire là. Voilà les jeunes que j'ai pris ici à Messassi. À Olembe. Et voilà, ils sont 4 avec une demoiselle. Elles sont là, en train de mettre le terrain au propre. Les gars finissent à l'autre groupe vient mettre les sions là-bas, on vient me sortir les sions. On me tchouk le manioc au sol. Dès qu'ils finissent de tchouker, ils partent. Quand il va falloir sacler, je les appelle. On vient, on sacle, on enlève les herbes, les mauvaises herbes. Rendez-vous dans 1 an. 1 an, je viens pour récolter le manioc. Je cherche une maman qui vend le manioc au marché, je l'appelle, je dis que j'ai un champ de manioc. On part, tu récoltes, ce que ça donne, tu me donnes l'argent. Ça entretient ton terrain. Sans souffrir, sans me salir. Je cultive le champ. Pour faire quoi? Je donne à quelqu'un. Pour qu'il fasse quoi? Faut être wise. Je suis un enfant bamileke. On ne nous arrache pas les terrains, c'est dur. C'est dur. Quand on a déjà pris, on a pris. Pour arracher le terrain à un BAM, c'est dur. Parce qu'il est wise. Tous les BAMs de maintenant. Bon, pas les BAMs de maintenant, les anciens BAMs. Les BAMs de maintenant, les enfants BAMs, ils sont trop bêtes. Les enfants BAMs de maintenant, ils sont bêtes. Bêtes comme l'âne. Bon, l'avantage à moi, c'est que j'ai un sang bêtis, j'ai un sang anglophone, j'ai un sang bami. Donc, je suis un enfant bizarre. C'est pour ça que vous voyez toujours les gars ont peur de moi. C'est pour ça que vous voyez, même sur Internet, est-ce que vous les voyez souvent s'attaquer à moi? Personne. Même ceux qui vous font peur là, moi, même quand ils les insultent sur les, ils ne répondent jamais. Ils savent, non? Parce que quand ils te prennent et te décortiquent d'abord ta vie, ils te prennent que sur l'angle d'attaque vrai. Donc, ils disent uniquement des choses vraies que tu fais et qui sont mauvaises pour la jeunesse. Tous les créateurs de contenu là, ils savent. Quand ils sortent derrière sur toi, bam, ils te frappent. Ça entre comme le dinosaure. Oui, ça entre. Moi, ils ont quoi sur moi? Ils n'ont rien sur moi. Ils vont faire comment pour avoir quelque chose sur moi? Il n'est pas de combi, il n'est pas d'amis. Il y a 4 ou 5 influenceurs là qui sont dans le Ndjangi terrain. Mais vous m'avez vu. J'ai dit que le jour où ils obtiennent leur terrain, on sort les dossiers techniques. S'ils veulent communiquer, ils communiquent. Moi, je n'ai pas besoin d'aller courir vers eux pour les lécher, pour dire que, gars, je t'ai quand même fait, tu es ancré dans un bon business. On t'a laissé le terrain à 7 000. Regardez là où on t'a laissé le terrain à 7 000 francs, Tara. Les gens construisent déjà. Et il y a un projet du gouvernement, le goudron va passer là-bas. C'est les voies de contournement en comme tout. C'est le diamant qui a été donné. Est-ce que j'ai besoin d'aller lécher ses bottes? Non. Quand il va obtenir son terrain, il va finir au 12e mois. Quand on va sortir son dossier technique, 2 semaines chez nous, 3 semaines maxi, le dossier technique est sorti. S'il veut, il m'appelle, il me tue comme un whisky. S'il veut, il en parle. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas en parler. Peut-être lui ne veut pas communiquer sur le fait qu'il a déjà baillé le terrain. Moi, je respecte ça, c'est sa vie privée. Mais si il voit qu'il peut aussi m'aider en me donnant beaucoup plus de crédibilité que j'ai déjà, parce que moi, il y a la crédibilité, il n'y a pas besoin que quelqu'un me soutienne. Quand il parle à mes gens comprennent ce qu'il dit. Ils comprennent ce qu'il dit. Il n'y a pas besoin que quelqu'un me dise que non, Mirador, tu es une bonne personne. I don't care. Les gens connaissent qui je suis. Ils savent ce que je fais. Ils ne me cachent pas. Toute ma vie est sur Internet. Toute ma vie est là. Toute ma vie est là. Et ils ne partagent que du vrai. Le jour où je vais ni l'âme quelqu'un, vous dire que j'ai ni l'âme quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a rien sur moi. Les gars, on les a fouillés. Hein? Par rapport à ce qu'il fait sur Internet, les gars, on les a fouillés que bon, on peut attaquer le gars, c'est de quel côté. Par exemple, c'est normalement un petit frère qu'on doit. On doit le Sissia. Et pour le Sissia, il faut trouver un truc qu'il a déjà fait. Il a déjà fait quoi? Les gars ne trouvent pas. Que même dans ces marchés de menuisiers métalliques, aluminium là, est-ce qu'il n'a pas déjà pris le marché de quelqu'un où il a un ndem? Petit frère, tu ne vas pas trouver. Je vois le ndembeni à distance. Quand il voit un client problématique, je le connais. Quand il m'appelle 1, 2, 3 fois, il ne prend pas le téléphone. Après, il te laisse le message, mais je vous appelle pour vous donner un message, pour vous donner un marché. Vous ne prenez pas le téléphone, marché. Il ne sait pas que moi, il est déjà wise depuis. Qu'il a quelqu'un à problème. Il était 5 ans. Il ne court pas derrière l'argent du diable. Il était 5 ans. Et dès qu'il était 5 ans, quand Dieu me met le vrai chantier devant moi, que whoop, il est petit, voilà ton chantier. Ça veut l'argent de ça que tu vas compléter ton terrain. Vas-y, fonce, Périka. Fonce. Donne toute l'énergie que tu as dans ce chantier. Et je donne. Je partage toujours devant vous, vous voyez. Périka me dit que non, les affaires de Ndjangi terrain, c'est les affaires de Bobo. Okay, Bobo. La plupart de tous les jeunes qui se sont inscrits là, si tu pouvais voir les jeunes qui se sont inscrits dans le Ndjangi terrain, si tu pouvais me connaître la catégorie des jeunes qui sont en train de cotiser. C'est pour ça que moi je respecte beaucoup les jeunes Camerounais. Il y a une autre partie de la jeunesse là qui est bonne. C'est des battants.
C'est des gars que quand ils sortent là, comme mon petit avec qui il travaille là, il fait la moto. Le petit là, quand il back le soir, il n'a pas moins de 8000 sur lui. Le petit me dit que quand il sort pour chasser, quand il rentre, et il ne travaille pas la nuit, il sort le matin, il rentre à 21h. Il dit 21h, c'est fini pour lui, il rentre chez lui voir ses enfants. Recette 6500, 7000, 8000. Alors que le taxi verse les recettes de 12 000. Lui, il a sa moto. Il verse la moitié. Parfois beaucoup plus que la moitié. Le gars en train de faire sa cotisation, c'est 250 mètres carrés. Il fait la moto. Ça veut dire que tous les bensikineurs peuvent s'engager dans le Djangui terrain. Si tu es un bensikineur, que tu t'es arrêté un moment pour regarder cette vidéo, engage-toi dans Djangui terrain. Ça veut dire que tu es un bensikineur, tu peux prendre un terrain de 7000 francs ou de 6800 francs. Le mètre carré, 250 mètres carrés fois 6800 divisé par 12 mois, tu verses ce montant tous les fins du mois et au bout d'une année, tu es propriétaire d'un terrain avec ton dossier technique. Si tu es un vendeur de médicaments, tu peux t'engager dans le Djangui terrain. Si tu es un gars qui travaille à la discothèque et que tu télécharges seulement les chansons en route avec la machine, tu peux t'engager. Parce que par jour, vous qui téléchargez les chansons là, vous travaillez au moins 10 000. Hein? Non seulement tu vends d'abord les essuies, tu vends d'abord les porte-clés, tu vends les petits cadenas, tu vends les clés USB, tu vends les cartes mémoire, tu télécharges les chansons, tu fais les mises à jour des téléphones. Fais attention, tu travailles l'argent, petit frère. Engage-toi dans le Djangui terrain maintenant quand tu es encore jeune, quand tu as encore la force. Parce que moi, il a niaque, hein, petit frère. Regarde. Joe, tu fais dans quoi? Moi, il y a encore la niaque, hein. Il ne me cache pas. Petit frère, je suis debout. Donc, j'ai encore la niaque maintenant. C'est maintenant qu'il doit faire le guéram. Il n'y a pas le jeu. Il n'y a pas le jeu. C'est maintenant que j'ai encore le... C'est encore là, tout est calibré. C'est maintenant qu'il doit prendre les vrais bons. C'est-à-dire qu'il doit combattre le dehors. Donc, il voit le dehors quand il le combat. Il combat le dehors, petit frère. C'est maintenant qu'il combat le dehors. Quand tout est encore là, la santé est encore là, on ne l'a pas. Tu t'actives. Tu t'actives. Donc, si vous êtes un genou, non? Hein? Donc, elle prend le dehors, le game est comme ça. J'arrête le game est comme ça. J'arrête tous les problèmes, tous les dinosaures de dehors. Toute la responsabilité, toute la charge. Parce qu'aujourd'hui, je suis déjà le père de mon père. Je suis le père de ma mère. Dès qu'elle a un peu la chose là, c'est moi qui dépense. Donc, quand elle voit le game comme ça, elle doit arrêter le game. Mouf! Il doit brutaliser le game. Parce qu'il y a encore la niaque. La niaque, ça ne va pas du choix. Même si c'est le Nilam, était Nilam, petit frère. Il était tchouk-tchouk, il était tchoukam, mouf. Même si c'est le tchouk, il était tchouk-tchouk. Je suis dedans. Jeune Camerounais battant dedans, il creuse. Mets l'argent ici en bas, de 100 à 20 mecs. Il va aller chercher ça. Il va go faire là, ça. Vous l'appelez même quoi, non, dis donc. Vous l'appelez même quoi, non, dis donc. Ouais. Rosia Blanche, tu l'as quoi? Mais est-ce que c'est encore les blagues? Toi, regarde. Regarde comment l'homme est debout. Toi, regarde comment l'homme est debout. Regarde. Hein? Il a 1m93, 94, 10. Quand il y a le... Regarde d'abord les bins clés de mon motoir. Quand il y a le game est placé comme ça. Il faut toujours avoir la détente ici. Maintenant, protection, tu vois. Regarde. Quand il envoie, protection, race. Race. Hein? Seigneur. Wow. Wow. Seigneur. Ma bongo boy, avec les pieds là-bas, tamak. Quand tu fais ça, comme le cricket boxeur, tu fais. Ngeme, où es-tu? Ngeme, où es-tu? Chômage, où es-tu? Bim! Tu es ici, bim! Bim! Sac, 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 sac! Bim! Oh, muff! Damn shitty you! Damn shitty you, man! Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi? Ngeme, tu es où?
Game, where are you? Et il ne le voit pas. Il est où? Game, tu es où? Quand ça te dépasse, tu choisis le matériel. Tu commences à fouiller partout comme ça. Si mon frère qu'on a tué en Allemagne, il avait mon charisme, si un cassant peut me pointer, moi, que je suis dans un pays d'abord de racistes et que le cassant est là, on le privilégie plus que moi. Ce qui veut d'abord faire là le matériel, père. Hey, petit frère, un cassant, on vient de t'aimer votre frère en bain. Il est couché au sol, il est en train de saigner. Je vois les Camerounais sont là. Le dimanche qui a fait ça dans la voiture. Il a son répé, ou son oncle, ou son répé, avec notre matin qui est à côté. Tu viens, tu vas ouvrir la portière, quand vous dites, oh, meurtrier, sort. Le patin fait la force qu'il tape ta main, qu'il laisse la portière. Petit frère, bim! Voilà la portière, voilà le répé qui est là. Sa tête était ici, avec le long nez d'un cassant là. La matière est ici. Toi, tu es là, tu ouvres la portière, il tape la main. Il est là. Sa tête est ici. Là. Finga. Tu as vu ça? La force vient du sol. La force vient du sol. Tu ramasses la force de tes ancêtres dans tes pieds. Boah. Dès que le commentaire qui est à côté veut parler, tu vois ça là. Elle ne donne pas, toi aussi. On va filmer. Oh. On va filmer. Ne donne pas comme ça, c'est une gars, c'est une matière. Mais dans le répé, tu portes ici. Menton, quand tu frosses ça, la tête ça fait comme ça. Maintenant la matière là, tu fais, oh remets-toi aussi, quitte comme ça. Tu vois non? Donc, remets. Tu vois comment? Remets. Un tour. Eshiba, maintenant quand Eshiba, maintenant tu cours même vers elle, que, oh, tu réanimes un peu. Tu sens, tu sors le dimanche dans la voiture. Balayage, pied, genou, coup de poing. Avant que les Niais allemands arrivent, que petit frère, tu as déjà fini la colonisation. Oh. Ouais. On n'avait pas les papiers, on n'avait pas les papiers. Le Kassan avait les papiers. Le Kassan qui a aimé William, il avait les papiers. Le Kassan 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 avait les papiers. Hein? Merci, merci Omar. Merci Ako. Rosia Blanche, il faut que tu ancres dans le Djangui terrain. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la comédie. Le plus important, c'est l'investissement que tu as au pays. Mettez ça au sol. Achetez les terrains, vous qui êtes en Bengla. Vous êtes en train de voir comment les gars là, chaque jour, ils sont toujours en train de nous menacer en Beng. Les frères fuient comme ça, ils partent en Allemagne pour se chercher, pour construire au pays. Et le gars de William qui est parti là, perd son âme. Vraiment, j'encourage beaucoup sa famille à avoir un cœur vraiment très dur. Il paraît que c'était un gars qui était très calme. Il aimait bien les mouvements, mais c'était pas un gars à problème. C'est pas ce qu'on dit souvent que quand quelqu'un meurt, on ne dit que ce qui est bien de lui. Non, moi, je ne suis pas le genre. Quand il y a les gens qui meurent, Cabrel Nandjip est mort ici, j'ai dit qu'il n'était pas trop sain. J'ai dit ça ici, que Cabrel n'était pas trop sain. J'ai dit ici. Les gars ont voulu me nac, mais j'ai dit que oui, c'est pas parce qu'il est daï que ça va changer ce qu'il était. Moi, quand il est daï, on va aussi retenir quelque chose de moi. Même Arafat qui est daï là, il n'était pas trop sain. Arafat, c'était un grand désordonné. Il avait une mauvaise vibe. La mauvaise énergie qui entourait un peu son désordre là, c'était aussi une mauvaise énergie. Et il faut avoir le courage de dire ça aux gens, même quand les gens sont morts, ça fait quoi? Par contre, moi, on m'a fait comprendre que William était un gars très posé, il ne cherchait pas les problèmes. Vous voyez que dans la vie, si ne pas chercher les problèmes, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Maintenant, pour ceux qui sont bengala, moi, je vais vous donner un conseil.
Ne restez plus dans les zones rouges. Il faut communiquer avec votre environnement. Communiquez avec l'environnement. Où est-ce que je me trouve? Je me trouve dans cet environnement avec qui? Dois-je réagir? Dois-je laisser? Je suis réactionnaire ou je suis passif? Actif ou passif? Tu te retrouves dans un métro. Tu es en train de quitter peut-être, je ne sais pas, une ville de l'Allemagne. Berlin pour une autre ville. Tu es dans un métro, dans un bus. Un dimanche vient, il se place devant toi. Oh, nègre, lève-toi, il veut m'asseoir. En 3 secondes, tu dois analyser l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est tac, 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 tac. Ce que tu es en train de faire là, c'est le tac, tac. Tu es en train de compter le nombre de noirs qui sont dans le bus. Qu'ils soient Camerounais, Ivoiriens, Nigérians, Ougandais ou whatsoever. Il ne parle pas ici de ceux de l'Afrique du Nord. Parce que ceux de l'Afrique du Nord ne sont pas les Africains. C'est les Nkassans. C'est les mêmes gens. Ouais, j'arrive. Je viens, je viens. La limite en bas. Oui. Je viens vous montrer la borne là. Je viens. J'arrête un peu le live. Je viens. Je suis en live. Oui, oui, je viens. Allez-y, je viens. Je suis en live. J'arrive. J'arrive. Je vais vous montrer la borne d'en bas. Je viens. Et dans le petit conseil ici, je viens. Ils peuvent continuer. Reposez-vous, non, je viens. J'arrive. Oh. Donc, les gestes de sécurité, votre zone de confort et votre zone d'inconfort, votre zone de danger. Dans le bus, quand ça en vient, lève-toi. Tu analyses d'abord la silhouette. Tu vois toi-même ton gabarit. Ben, un gars comme moi, le dimanche là, c'est dans son ventre que j'allais taper la massette. C'est-à-dire qu'il faut déjà être réactionnaire. Les affaires des Africains, quand vous êtes toujours dehors, vous pensez que c'est les autres qui vont toujours agir sur vous. Apprenez à agir en premier. Apprenez à agir en premier. Apprenez à étudier votre environnement. L'espace dans lequel vous êtes. Déjà, quand tu as le problème avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, hein? Quand tu as le problème avec une personne, il y a une distance de sécurité. Tu dois créer ton cercle rouge. C'est ça qu'on appelle la zone rouge. C'est-à-dire que ton cercle doit être soit de 1 mètre, un diamètre de 1 mètre autour de toi. Donc tu es là comme ça, c'est un diamètre de 120. Donc de 1 mètre 20 autour de toi. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, tu dois être là où il y a mon téléphone et toi tu es ici. Ouais papa, comme il te parle là, il avance, tu fais. Comme il te dit. Tu vois qu'il continue à trop avancer, il te dit. Si tu es en train de faire les problèmes avec quelqu'un, tu fais un pas en arrière. Il fait un pas en avant. Si tu fais un pas en arrière, il fait un pas en avant. 2 pas en arrière, il fait 2 pas en avant vers toi. Le 3e pas qu'il fait, tu dois faire 2 pas en avant à une vitesse plus rapide que lui et tu le mets à terre. Parce que un gars qui te suit 3 fois pendant que vous êtes en train de discuter, c'est un gars qui a envie de te guider le coup de poing. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Benguet. Si tu es en train de discuter avec un homme et qu'il ne garde pas une certaine distance de sécurité, ça veut dire qu'il a décidé de sortir de sa zone de confort pour venir t'agresser. Si tu fais ça, gars, pardon, easy. Waouh, mon frère. S'il continue, ne fais plus ça. S'il continue, has. Bim! Direct. Et ça se passe en 2 secondes. C'est 2-3 secondes. Tu as qu'à faire le problème avec un frère. Tu dis que quoi, papa? Comme on a qu'à discuter là, ne viens plus trop dans moi. C'est par rapport au parking. Quand tu me dis qu'il y a ma voiture, c'est comment? Tu fais ça. Lui-même, il fait ça. Il vient. Ça veut dire qu'il a égalisé ton pas en arrière. Il est toujours dans ta zone de danger. Tu fais encore ça que, ouais, papa. Ouais. Il fait encore que, il vient encore. Ça veut dire qu'il multiplie les pas dans ta zone de danger. Alors, ne laisse pas ce gars faire le 3e pas. Élimine son 3e pas en cours de route parce que c'est là où tu prends son déséquilibre une fois. Le temps pour lui de faire comme ça, là, il a un pied au sol. Quand il veut mettre le pied là, tu avances rapidement avec tes 2 pas. Et tes 2 pas, c'est bim, direct. Frappe n'importe où. Mais surtout, calcule bien le visage ou le plexus.
sur tout le visage, que ce soit ici, dans le nez, sur le menton, à la tempe ou à l'uplexus. Donc quand tu ouvres, et si tu es droitier, tu dois commencer ton premier pas avec le pied gauche. Je ne suis pas un mec d'armation. Hein. Moi, je joue au rugby. Je n'ai pas fait, moi, j'ai fait la boxe 2 ans. J'ai laissé. J'ai joué au rugby pendant 7 ans. J'ai laissé. Ta zone de confort est ici. Il vient d'avancer d'un pas, il est là. Ne fais pas ça si tu es droitier. Hein? Tu fais ça. Le deuxième pas vient avec le coup. Donc c'est comme si tu faisais. Tu vois? Donc c'est comme si tu ouvrais, tu sortais l'énergie. Hein? Comme si tu... Bim! L'autre bim, si c'est la pluie. Bim! Donc ne fais pas ça. Sinon là, tu es déséquilibré. Tu fais comment? Hein? Si tu fais ça, tu es parti. Dès qu'il fait. Tu es go. Tu es un peu. Donc c'est... Hein? 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 C'est hein? Hein? Quand tu sors comme ça là. Bim! Ou c'est un pas. Tu laisses, il avance. Tu portes le souffle comme ça sur le pied. Comme si tu lèves ton pied gauche dans ta tête. Donc tu fais ça là. Dès qu'il avance, tu fais. Bim! Le plexus. Donc, bam! En plein réussite. Quand tu vas faire, tu vas descendre, regarde. Il a peut-être même temps avec toi. Quand tu fais ça, regarde. Tu descends, tu es ici en bas. Ton cou, avec ton cou, il sort là. Dans son plexus. Avec une puissance, une décharge. Que, bim! Et quand tu fais ça, tu sors de ta zone. Tu sors de la zone de danger. Donc ça veut dire quand tu es ancré comme ça, là, quand tu fais bim, tu ressors. Là maintenant quand tu ressors, maintenant s'il avait les gars maintenant, hein, tu dois toujours les avoir comme ça. Et jamais comme ça. Tu dois les avoir comme ça. Tu pars vers le mur. Ils doivent être là. Pareil, ça doit être le genre celui-ci. Le premier qui ramène le pas, c'est que tu laisses ceci. C'est bim, il doit descendre. Même si les deux ci vont t'aider, mais celui-ci descend. Le premier doit descendre. Où étais-tu passé? Merci beaucoup, mon fils. Tu es un bon coach. Bon. Les gars, ouais, là-bas en bagarre. Moi, j'avais soufflé, mon frère. Go boire l'eau. Ça, c'est quoi? En tout cas, je vais couper le live. Continuez à vous enregistrer. Dans le Djangui terrain. Hier, j'ai demandé. Hier, quand j'ai publié à voir les gars pour venir défricher, il y a un gars qui m'a dit qu'on ne travaille pas le dimanche. Je lui ai demandé à commenter qu'on fait quoi le dimanche. Elle dit que le dimanche, c'est un jour sacré. Le dimanche, c'est un jour sacré pour les chrétiens. Pour les musulmans, vendredi, c'est un jour sacré. Pour les bantous, tous les jours que Dieu a créés sont des jours sacrés. Le problème de l'Afrique, c'est la religion. L'Afrique manque de ses repères. L'Afrique n'a pas de véritable culture. Du moins, elle en avait. Elle a décidé de la laisser pour embrasser et adopter celle des autres. Tu es chrétien catholique, c'est pour ça que le dimanche pour toi est un jour sacré. Mais sache que le musulman, lui, son jour sacré, c'est le vendredi. Et sache que le bantou, dans le villageois, son jour sacré, c'est quand il sort, il part travailler, il rentre avec quelque chose à manger pour les enfants. Donc tous les jours sont sacrés parce que tous les jours, il doit travailler. Il se repose quand il n'y a plus de travail. On se repose où? Voilà, vous avez compris, non? On se repose dans la tombe. Gars, c'est un beau visage par là-bas. Nous voici le dimanche, nous sommes en train de charbonner. Les gars ont déjà ouvert, partout est déjà ouvert là. Mais pour enlever les arbres ici là, ça sera le mami-pied. Hein? Quoi la machette? La machine. Ah non, c'est la machine qui va coudre, non? Non, j'ai vu comment vous êtes en train de tailler les petits branches là, oui. À la limite ici, non? Vous avez vu la bonne?
Faut la borne. Il y a une borne là. Vous avez vu la borne d'ici? Hein? Non, c'est pas penché. Regarde. C'est droit comme ça. C'est arrivé ici maintenant que ça vient comme ça. Ouais. Donc ça vient comme ça ici. Donc il y a un triangle ici à l'angle. Mais ça sort rectangulaire comme ça. On n'a pas regardé tout ça. On a un peu suivi la rigole qui est là, qui passe. Oui. Attends, vous avez vu la rigole où? Non, ici c'est la borne. Vous avez vu la... Oui. Voilà la borne d'ici, non? L'autre borne est là-bas, au fond là-bas. Oui. Hein? Là maintenant, on descend maintenant là-bas. Mais là-bas, vous connaissez déjà, non? Sur le 500 qui est en bas. Descendons, là, je vous montre. Non. Non, là, vous n'êtes pas encore... C'est pas comme ça qu'il faut rassembler, hein? C'est sale. Hein? Oh. Comme ça, comme ça. Quand tu entends, il pleut, les gens vont porter dimanche. Il me dit que c'est là-bas qui est très bien. Comment finir de défricher? On va faire une fois. Là, la forêt, comme ici, là. Ouais. Non, mais là, regardez les trucs comme ça, là, il faut être tranché. Ça, non. Faites quoi? Les ouais comme ça, les petits branches ici, là. Normalement, vous devez couper ça, enlever. Ça, dans l'espace-ci. Les mbindi, ouais, c'est quoi? Couper. Hein? Alors, mais le point, c'est que c'est accroché. Sectionne ça. Tu laisses les autres arbres progressent dessus. Il faut sectionner. Non, ce n'est pas que le beau ça, tu raison, c'est visible. Donc, toi, mais tu le vois pas. Regarde, bon. Tu voulais qu'on lève, toi, mais regarde les herbes que toi, tu voulais qu'on laisse. Regarde. Alors. Non, tu veux tailler aussi ça? Hein? Non, c'est pas important. Laisse ça. Oui. La machine va couper ça. Quoi, le cacao? Le cacao perd trop le temps. Le cacao, 6500, mais les gars volent trop ça, dis donc. Le cacao est facile à voler. Un gars encore champ dans la nuit. Il découpe seulement les morceaux, il met dans le sac, il part avec. Le manioc qu'il faut creuser. Quoi, le remède? Les remèdes que nous on pissait sur ce village là. Et voilà, les gars ici mettent les remèdes partout. Il y a les enfants du village, ils pissent sur ça, il enlève tes patates là, ils mangent. Justement, c'est toujours enterré. Quand tu vois des remèdes, sache qu'on veut dissuader les gens. Ah, car, dis donc. Joël Kene, tu parles quoi du cardio? Tu peux avoir mon cardio? Tu connais ce que j'ai fait cette nuit avant de sortir? Tu connais ce que j'ai déjà fait depuis le matin? Hein? Tu connais le nombre de coups que j'ai frappé dans la nuit avant de sortir le matin? Toi d'abord, tu ne dors pas avec la femme, tu veux venir parler du cardio ici? Tu dors avec la femme? Hein? Tu ne dors pas avec la femme, tu veux venir parler du cardio aux gens? Rien que l'on gagne le PCM d'abord de 4h35h, c'est équivalent à 12-14 km de footing. Aller-retour. Rien que l'on djembé d'abord du matin avant de sortir, c'est 14 km de footing. C'est 14 km de footing. Tu vois, non? Après, il ne faudrait pas nous dire que la connexion déconne là où tu te trouves. Hein. Non. Ouais. Regardez d'abord là où il y a le terrain. Je suis en train de surfer avec la connexion Camtel et ça passe. C'est la connexion Camtel qui passe ici, en compte. Donc ça veut dire que ma connexion Internet chez moi sera assurée. Hein? Demandez aux gars de faire les lives comme ça dans les terrains, je vois. Nous sommes en brousse. Il y a la connexion. Mais, vous faites dans quoi? Gars, vous n'avez pas fait le WC comme on s'est dit. Hein? Mais il fallait rassembler les WC sur les côtés. Pas partout. C'est toujours tout fait comme si on n'avait rien fait. Oui, il faut faire ça. Il faut mieux rassembler ça en tas sur les côtés. On laisse le milieu propre. Oui. Ça va toujours sécher. C'est mieux de libérer parce que c'est entassé partout. Ça fait en sorte que les herbes vont toujours venir pousser sur les touffes d'herbes là. Ouais. Ça va pousser. Ouais. Ouais. Je suis un ingénieur en défriche. Les diplômes. Ingénieur en défriche. Et tu n'as même pas de machine à défricher.
Ingénieur défriche que la machette va sortir ton poignet. On m'appelait la débroussailleuse. Les ampoules de sang que on ne mène pas les travaux. Car nous ne sommes pas les ingénieurs, nous sommes les petits techniciens des pauvres chantiers. On gagne nos petits marchands, on se débrouille avec au Cameroun. Nous ne sommes pas les ingénieurs. Les ingénieurs sont là, ils construisent les bâtiments, tous les jours ça tombe. Oui, ils partent que dans... Comme moi, non. Mon frère, il veut te dire que le casque blanc s'y appartient aux visiteurs. Moi, je suis un visiteur de votre chantier. Vous devez savoir que le casque blanc se porte aussi par des visiteurs dans un chantier, pas forcément par des ingénieurs. Le casque blanc est souvent prévu pour les visiteurs. Quand un gars vient visiter, il porte un casque blanc. Donc, je suis un visiteur. Mais... Bon, les gars, on va couper le live. On a fait quoi? 1h14, c'est bon. On va couper le live. Tous ceux qui sont intéressés par le Ndjangi Terrain, vous connaissez déjà qui contacter. Miraldor uniquement. Si vous n'écoutez pas la voix, l'accent grave si vous n'écoutez pas l'accent grave, c'est que ce n'est pas moi. Parce que nous sommes deux à avoir la voix ici au Cameroun. Il y a Malox, il y a moi. Nous sommes les deux à avoir la qualité de voix ici. Nous sommes les deux à avoir cette qualité de voix. Et vous connaissez le timbre de Malox, vous connaissez mon timbre. C'est une voix grave que c'est pas tout le monde qui a ça. On n'accouche pas tous les enfants avec le genre de voix ici. Il y a des enfants particuliers qui naissent avec. Donc dès que vous appelez allô Miraldor, dès que tu entends, yo, c'est le gendarme de la toile. Ah. Mais si tu entends, oui, bonjour, c'est pas moi, c'est un tchelé. C'est un tchelé, ce n'est pas moi. C'est un depso. Si tu entends yo, bro, on dit quoi? Oui, ma mère, c'est comment? Oui, c'est Miraldor. Ah, Nami. Mais si tu entends, oui, bonjour, madame, c'est... Ça veut dire que le petit frère Shakiro, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Yérika, hein? Bon, on est ensemble. Calvin Fosso. Il y a quoi là? Non, c'est quoi? Calvin Fosso. Fosse. Attends, c'est quoi? Fosse. Bête Chamche. Chamche. Ah, Bête Chamasa. Chamche. Il veut blesser mon nom. Mais arrête de découper nos arbres, sinon, remplace immédiatement. Et je ne suis pas en train de couper les arbres, ma mère, je suis en train de déficher les herbes. Tu sais pas que même les arbres, il y en a qu'il faut absolument enlever. Il y a les arbres qui sont capables de jeter un immeuble à terre. Quand vous voyez les gens qui construisent parfois comme ça, après 2, 3, 4 ans, le bâtiment tombe. Vous dites que c'est l'ingénieur. Non, c'est un arbre qu'on avait planté devant la concession. Qu'il fallait enlever, vous n'avez pas enlevé. La racine de ça est ancrée dans la fondation, ça a terrassé tout. Donc il y a les arbres qu'il faut enlever, les mauvais arbres, les arbres de la sorcellerie. Les arbres qui étendent leurs racines à des kilomètres. Il faut les enlever. C'est le wish. Les arbres du wish. Il faut les mouffer. Donc voilà. On est ensemble. Tous ceux qui sont intéressés par le concept Ndjangi Terrain, vous connaissez qui contacter. Je laisserai mon numéro là. Et voilà. C'est déjà plus mon numéro. Vous m'appelez quand vous voulez. Je vous donnerai les conseils sur quel type de terrain acheter. Où est-ce qu'il faut acheter un terrain. Comment procéder pour acheter un terrain. Comment vérifier si un terrain est litigieux, si un terrain fait office d'un combat de machette entre les familles pour que vous ne vous retrouvez pas dans les affaires de double, triple, quadruple vente. Contactez tout simplement Miraldor qui vous mettra en contact avec la Terra Immosal. Je suis votre lien le plus parfait. Je suis votre sécurité la plus parfaite. Je suis le tremplin, le pont par lequel vous allez faire la traversée, la grande traversée. Ce n'est pas un vendage de rêves, c'est la réalité. Miraldor ne vend pas les rêves sur sa page. Maintenant, pour ceux qui sont là, allez maintenant dormir sur la page des vendeurs de rêves. Bon dimanche à tous.